Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Je vais commencer par un petit truc sympa. Je vais remercier la page Espace Gons, qui est une page de Lyon que je suis depuis un petit moment. Ça fait 3-4 ans, si je dis pas de conneries. Et vraiment, c'est une page assez moderne, jeune, bon état d'esprit, pas forcément, enfin, à fond, mais je veux dire, voilà, un peu ouvert d'esprit sur peut-être des fois. Ça crache pas trop sur les autres clubs, mais ça reste bien concentré sur Lyon. Donc j'ai toujours bien aimé cette page. Et hier, j'ai eu la chance, ils ont partagé sur leur page ma vidéo que j'avais fait pour FIFA 20, d'avoir le Groupama Stadium dans FIFA 20. Donc c'est cool, voilà. Donc je tenais à les remercier en vidéo. Je mettrai le lien dans la description de leur page. Et voilà, donc c'était normal que je leur remercie, ça fait plaisir de se faire partager des vidéos. Parce qu'il y a une page qui a 61 000 fans, 60 000 fans, quoi. Plus, même 61 000. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir, ça donne la visibilité, c'est bien. Donc je remercie cette page et du coup je mettrai leur lien en description. Si vous connaissez pas, abonnez-vous à leur page parce qu'elle est cool. Voilà, donc encore une fois, merci à eux et à leur ouverture d'esprit. C'est gentil, ça fait du bien. Bref, du coup, on va parler un peu encore de l'actualité transfert parce que Lyon, voilà, Lyon s'en fout presque des joueurs. On veut savoir qui sera notre entraîneur, c'est surtout ça, et tout l'encadrement. Donc, plusieurs rumeurs. Donc, on va regarder ensemble. Du coup, Juninho. Alors oui, moi j'ai regardé l'after parce que moi j'écoute toujours souvent l'after. Soit j'écoute le podcast le lendemain ou je le regarde ou je l'écoute le soir en direct. Donc, je vais vous dire, je loupe jamais. Et Daniel Riolo qui a complètement confirmé, mais si Johnny sera à Lyon, voilà. Et s'il le dit, Riolo, Riolo il affirme un truc, c'est pas des conneries. C'est qu'il a des bonnes billes, il a des bonnes bases, Riolo. C'est pas un guignol. Il y en a qui disent rigolo, ouais, parce que des fois il dit des choses que vous avez pas envie d'entendre. Mais c'est pas un glandu, lui. Et voilà, il a confirmé ça. Donc après, j'ai relu d'autres articles qui disaient que, voilà, bon, ça rappuie sur les arguments de Riolo. Voilà, Juninho revient, c'est sûr, comme directeur sportif, c'est une bonne nouvelle. Les Lyonnais seront contents. Juninho sera directeur sportif de l'OL depuis le temps que les supporters attendaient. Alors c'est Riolo sur les ondes de radio sportive de RMC. Ouais. Donc oui, on l'attend depuis un moment. Ça fait un moment qu'on nous le promet ce poste de directeur sportif. Et ce qui est bien, c'est que c'est lui qui va tout organiser à Lyon. Et ouais, oui, qui va organiser les transferts, les machins, tout ce qui est autour. Enfin voilà. Johnny c'est un mec sérieux. Parce que bon, outre son joueur, ça a été le plus grand joueur de l'histoire de Lyon, de l'Olympique Lyonnais, incontestablement. Voilà, il a marqué l'OL à tout jamais. Voilà, c'est 100 buts et 44 coups francs. Voilà, bon, c'est un truc de fou quoi. Et voilà, et du coup, un mec comme ça, après voilà, après Lyon, il est un peu bourlingué, il a un peu joué au Qatar, il a joué au New York Red Bull, ça c'est cool. Il est revenu à Vasco da Gama. Avant qu'il aille à Lyon, il avait gagné la Copa Libertadores, si je dis pas de conneries, je prononce mal. Donc en gros l'équivalent de Ligue des Champions chez nous. Donc même avant de venir à Lyon, le mec il pesait au Brésil et tout. J'avais même lu qu'il avait joué 2 matchs dans la même journée, un match avec l'équipe nationale du Brésil, après il était revenu l'après-midi avec l'avion jouer en club. Enfin, le mec a une histoire de fou, même avant d'aller à Lyon, on dirait pas, on l'a découvert à Lyon, mais au Brésil il était super connu, Vasco da Gama, tout ça. Même au Brésil, enfin je veux dire, c'est l'équivalent de Ligue des Champions qui a gagné là-bas. Et même en revenant là-bas, puis après il a été commentateur, tout ça. Le mec est sérieux, le mec est à fond dans le foot, il a pas lâché le foot. Il est à fond dedans, c'est pas un mec qui a fait complètement de choses, non, le mec était encore dedans. Et il aime ça, et c'est un mec sérieux. C'est-à-dire ça va chier des cactus, ça va pas être la fête. C'est-à-dire Juninho il va arriver, ça va pas être va être cool avec les joueurs. Non, le mec il va en remettre à sa place là. Parce qu'il y a pas que l'entraîneur qui va remettre à sa place les joueurs. Un petit Depay qui partira en couille, Juninho va lui tirer les oreilles, Lyon. Ça va te calmer, déjà. Mais plus de buts, et soit moins arrogant. Peut-être qu'il écoutera, peut-être qu'il changera. Peut-être que je lui laisserai une deuxième chance la saison prochaine. Voilà, je suis pas un idiot non plus. Bref, mais bon. Du coup, c'est une super bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Attendez, on va revenir parce que j'ai aussi des nouvelles sur le coach, mais on va voir un peu plus tard. Attends, je mets l'article de côté pour le coach. Ouais. Bon, c'est pas non plus des rumeurs de foule pour le coach, mais bon, on va plus parler de Johnny. Qu'est-ce que j'avais lu? J'avais lu un truc sympa. Voilà. Alors ça, c'est sur le site foot01.com. Qui dit qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il arrête pas de liker les messages que les supporters
lui disent bah, bienvenue à Lyon, bon retour et tout. Donc le mec, s'il like et qu'il dit rien, c'est qu'il va revenir. Ça appuie encore plus l'effet. Donc déjà, bonne nouvelle pour la saison prochaine. On aura Juninho en directeur sportif. C'est quasiment fait à 99%. Et oui, oui, oui. Donc c'est une bonne chose. Ça fait plaisir, ça redonne... Voilà, bon, il y a la nostalgie qui revient, mais après, c'est pas, comme je vous dis encore une fois, bon, c'est pas un glandu. Le mec, il a pas lâché le foot, il a une expérience de fou. À Lyon, mais en dehors de Lyon aussi. Au Brésil, tout ça, il a même joué aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est pas sous-estimer la MLS, les gars. Parce que c'est quand même un environnement sportif global qui est très spécial. Et justement, si on pouvait piquer des idées à la MLS, pour certaines choses, franchement, ça serait pas mal. Même il y a des bons joueurs en MLS. Attention, c'est pas le championnat européen, mais attention, c'est pas à sous-estimer non plus, les gars. Ah, moi je vous le dis. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, voilà. Alors du coup, il y a des rumeurs de Mikel Arteta aussi qui sera entraîneur avec Juninho. Donc Mikel Arteta pour les plus jeunes, enfin plus jeunes, pas un joueur ancien. Je crois qu'à 2012, il était à Arsenal encore. On va regarder son Wikipédia, parce que moi non plus je sais plus tout. Je vois qui c'est parce que le mec il a joué à Paris, ça j'en suis sûr. Alors, regardez, moi aussi je vais refaire son palmarès, tout ça, son parcours, je ne me souviens plus. Alors il a joué au PSG de 2000 à 2002, voilà. Après il est parti au Glasgow Rangers 2 ans, de 2002 à 2004. Il a joué en 2004-2005 à Real Sociedad. Après il est parti à Everton en 2005. Apparemment, il est resté jusqu'en 2011. Putain, il a fait une bonne carrière, 196 matchs. Et après, il a joué à Arsenal de 2011 à 2016. Bon, ça reste un beau parcours. Du coup, voilà. Alors après, en équipe nationale, il y a eu pas mal de... Ah, ça, en équipe nationale 2 ah non, comment ça marche? Ah, il a pas joué en... Ah, ok. Bon, le mec est déjà, oh oui, merde, c'est pas ronflant. Non, si, quand même. Équipe entraînée, voilà, depuis 2016, il est adjoint de Guardiola City. Ça, c'est pas mal. Alors après, oui, il est pas entraîneur tout court. Mais quand t'es adjoint à Manchester City et que tu es adjoint de Pep Guardiola, voilà. Pep Genizio, Pep Guardiola, oui, faites le rapprochement. Hein, que t'es à City, et là que t'as été champion d'Angleterre 2 fois de suite. Ben voilà, quand même. Bon. Et ben là, je dis pas non, c'est pas le grand nom de l'univers, mais c'est toujours non plus intéressant que ce qu'on a lu dernièrement. Voilà, c'est toujours mieux. Bon, désolé, c'est la mouchille, mais bon, non. Voilà, là c'est bon, c'est un mec qui a un vécu de joueur très intéressant, et en entraîneur, en adjoint, c'était vachement intéressant. Enfin, je veux dire, quand t'es à City, ça reste du très haut niveau, donc pourquoi pas. Et le mec a envie de se lancer, et il doit parler français, il a joué en France et tout, donc. D'avoir une base de français et une très bonne base d'anglais. Donc là, c'est ce qu'il voulait. Donc pourquoi pas, je ne dis pas non. Après, moi, tu me mets le duo, voilà, Arteta Juninho, pourquoi pas. Il a 37 ans, il est ni... Bon, après, ça fera un jeune entraîneur, mais bon, pourquoi pas. Là, je suis pas contre. Je vais pas dire, oh, c'est la folie, blablabla. Alors, voilà, ça n'a pas l'air facile de prendre un entraîneur, on ne sait pas, il y a toujours des rumeurs à la con à chaque fois. Donc, j'en sais rien, mais moi, je suis... Pour l'instant, c'est des bons noms. C'est des bonnes nouvelles, c'est cool, là, c'est bien. C'est positif, ça revient bien, c'est cool quoi. Donc voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je pense que vous allez avoir votre avis bien tranché là-dessus. Que ce soit supporter lyonnais ou pas supporter lyonnais. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous le sentez. Déjà, pour Juninho, comment vous sentez voilà, le fait qu'il soit en directeur sportif, tout ça. Comment ça va imposer? Est-ce que ça va faire du bien au club? Voilà. C'est bien, puis après c'est bien parce que bon, faut pas être trop chauvin à Lyon, on a besoin de changement, mais après c'est bien aussi de refaire venir des anciens, mais qui ont vu d'autres choses, voilà, parce que Juninho, on dirait qu'il a vu que Lyon dans sa vie, mais non, il a vu d'autres clubs avant et après, donc il a vu beaucoup de choses dans sa vie, il a énormément d'expérience, il en a sa plus grosse à l'OL évidemment, mais au Brésil et ailleurs, je vous dis, même d'avoir joué au Qatar et surtout à MLS, ça apporte des choses. Donc moi je sous-estime pas du tout ça. Et ça fait qu'un ancien du club, donc ça fait bien une identité. Lyon travaille de ça, d'avoir voilà des anciens joueurs, des machins qui travaillent dans le club. Et en plus, voilà, c'est quand même des joueurs qui sont à l'étranger, qui ont vu des choses, tout ça. Donc après Mikel Arteta, pourquoi pas, je vous dis, je dis pas non. Je sais pas, oh c'est incroyable, mais bon, ça me dérange pas. Voilà. Bref, allez,
Alors vos commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Bienvenue sur la chaîne aux nouveaux arrivants, on est de plus en plus nombreux, c'est cool, ça fait plaisir. Je vous préparerai bientôt d'autres vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo pour essayer de comprendre en même temps que vous la réforme de la Super Coupe d'Europe, pas de la nouvelle Ligue des Champions. Je sais pas pourquoi je dis Super Coupe d'Europe. Voilà, parce que j'ai pas non plus tout capté. J'ai trouvé 2-3 billes pour essayer de comprendre. Donc on va essayer de comprendre ça ensemble. Et puis voilà. Puis j'essaierai aussi bientôt de faire des vidéos où on fait un peu le point sur la chaîne. Ça peut être sympa. Voilà, histoire qu'on suit tous ensemble ce qui se passe. Bref, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut à toutes et à tous. Merci encore à tout le monde. Et puis à la prochaine.